Depuis l'Antiquité, les principales voies de circulation, les places et les importantes artères des villes ont été aménagées pour la commodité des déplacements. Les sols étaient pavés de pierre, le matériau de base. Les ouvrages étaient réalisés manuellement. C'est à partir du 19e siècle que de nouvelles techniques apparaissent par compactage mécanique. Puis vint l'ère du goudron et des dérivés de pétrole. Les sols routiers et urbains devinrent uniformément noir sale ou gris morose. Ils n'étaient considérés que pour leur seul aspect pratique, la circulation. La sensibilisation grandissante à l'importance de l'environnement a depuis quelques décennies fait évoluer ce concept. Pour une meilleure qualité de vie de leurs habitants, villes et villages ont progressivement transformé leur espace public. Les sols de nombreuses voies, qu'elles soient routières ou piétonnes, ont fait l'objet de recherches décoratives. La pierre est réapparue aux côtés d'autres matériaux aux aspects flatteurs permettant une nette évolution esthétique. C'est le soin qui sera apporté à la mise en œuvre de cette recherche environnementale qui conditionnera à la fois le résultat décoratif et la pérennité des ouvrages. Créée en 1986, la société languedocienne de décoration urbaine Soldur est spécialisée dans ses réalisations de sols urbains. Elle intervient dans tout type d'aménagement de sols de ville et villages, et aussi pour des travaux de particuliers. Allées, plages de piscine, terrasses. Son expérience de près de 30 ans dans cette activité spécifique lui confère une grande compétence dans la mise en œuvre des différents matériaux. Des plus traditionnels, les pierres, marbre, granit, porphyre, gneiss, calcaire, aux plus modernes, béton décoratif, imprimé, désactivé, balayé, en passant par la pose de dallage et de pavage en pierre reconstituée. Si l'outillage est moderne, coupe au disque diamant, ventouse de manutention, les gestes de la pose sont la répétition des gestes ancestraux. Au cœur de la ville de Perpignan, l'entreprise Soldur a réalisé à l'été 2013 le nouveau pavage du parvis de la cathédrale Saint-Jean et des rues adjacentes. L'ouvrage consistant en un panachage sophistiqué de dalles de granit rose de cheminement, de calcaire ocre et de galets roulés. Les pierres, les dalles sont ajustées et réglées manuellement. Une mise en œuvre délicate dans un site classé. Chaque galet, trié, choisi en fonction de sa position dans l'ouvrage, est calé sur lit de béton avant un jointage au mortier qui scellera l'ensemble. La réalisation de calades en galets roulés est l'exacte réplique de la mise en œuvre pratiquée depuis l'Antiquité. Seuls les matériaux de fixation, béton et mortier ont évolué. Moins onéreux que les sols en pierre, les nouveaux bétons permettent eux aussi une recherche esthétique raffinée par le choix des agrégats et le type de mise en œuvre. Un grand classique, le béton désactivé. Traitement chimique de la surface du béton fraîchement épandu et soigneusement lissé, on obtient après durcissement puis lavage haute pression un revêtement laissant apparaître le gravillon serré et bien fixé. Les aspects seront différenciés par le choix du gravillon incorporé au béton ou par incorporation de colorants. Très abouti par un aspect recherché, le béton marqué ou matricé.
La grande palette des colorants de béton et des incrustations par moulage permettent des compositions très originales. Sur le béton épandu et soigneusement réglé et lissé, des moules sont positionnés afin d'imprimer l'empreinte choisie. Après durcissement, le lavage permettra d'évacuer le produit de démoulage. La coloration du béton est obtenue soit par l'utilisation d'un colorant incorporé, soit par épandage en surface de quartz colorant sur le béton frais. Lorsque de grandes surfaces de béton sont traitées, il est souvent judicieux pour rompre l'uniformité d'incorporer en bandes structurantes des rangs de pavés de pierre ou de béton coloré. Une pulvérisation de résine assurera la protection anti-taches. Les architectes, pour certains chantiers particuliers, pour des allées, des parvis ou des entourages de piscines, proposent des panachages très sophistiqués de différents bétons avec insertion de pierre ou de dallage. Pour des raisons esthétiques ou économiques, des pavés de béton colorés ou pierres reconstituées peuvent avantageusement remplacer la pierre naturelle. Posés en bandes structurantes dans des bétons décoratifs ou en pavage classique, ils autorisent par leur couleur des fantaisies du meilleur effet. Au hasard de nos chantiers, il nous arrive parfois, devant un ouvrage très ancien, d'imaginer avec une certaine émotion que plusieurs siècles en arrière, des mains laborieuses ont réalisé des sols en pierre avec les gestes que nous perpétuons. Dans ce monde où l'éphémère prédomine, nos ouvrages sont conçus pour durer. Qui sait, dans de lointaines décennies, un flâneur attentif aura peut-être une pensée identique en foulant nos réalisations.